Tov, Boker Tov Lachem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu. Comment sont passées les fêtes, Shlomo, Kol Beseder? Baruch Hashem, Shtabach, Vitale Shmola'ad, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On souhaite une excellente année à tous ceux qui nous écoutent, les internautes Bezrat Hashem de par tous les pays. Et je tiens à particulièrement remercier Bezrat Hashem, tous ceux qui nous soutiennent, Jérôme, Sanigou, Bezrat Hashem, d'abord avant tout mon épouse, mes enfants qui ont fait un travail extraordinaire pour les fêtes. Toute la communauté ici, on a passé notre temps à danser, à Baruch Hashem, vivre une grande simcha, Toda Lael. Julien Siboun, Bezrat Hashem, Audrey Atoun, Eric Sultan, Stivo, Hashem Shvoureh Hayou, Bezrat Hashem, que Dieu ouvre les portes de la réussite. Saalia et Bezrat Hashem, une très bonne épouse, Claire Suède, que je remercie aussi, Suède, Jérémy Zetoun, Julien Shloumou, Hashem Shvoureh Hayou, Asaraf Michal, Ishaï Ababou, Michel Caballo, Steve Ankawa, Bruno Géron et Raphaël Gondous, Bezrat Hashem, et tous ceux que j'ai oubliés, je m'en excuse. En tout cas, Toda, tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, sans plus tarder, on commence aujourd'hui le nouveau livre, celui qui est d'ailleurs le plus complet, le plus grand, on va dire d'une certaine façon, de toute la Torah. Le livre de Bereshit qui est composé de 12 parachiotes et qui pourrait demander des années, même plus qu'une vie, plus que des Gilgulim, puisque tous les secrets de la création du monde se cachent ici. Toute la formation Bezrat Hashem de l'homme se cache ici. Et comme l'a déjà enseigné le Gaon de Vilna, Bezrat Hashem, dans toute la Torah se trouve dans, toute la vie de l'homme se trouve dans le Tanakh se trouve dans le livre de Bereshit se trouve dans la paracha de Bereshit dans le premier verset, et le premier verset dans les premiers mots du mot Bereshit. Alors, en général, quand on fait ce genre de cours, je vous dis la vérité, si on fait pasouk, c'est extraordinaire, mais on s'en sortira pas parce que c'est trop long. En général, on choisit des sujets. Moi, je vais prendre Bezrat Hashem quelques parties de droite et de gauche. J'ai rien préparé. Je suis rentré à la maison hier dans un état épuisé. Donc, on fera, si vous me le permettez, avec les souvenirs Bezrat Hashem. Voilà. Ça va? Vous avez l'air... ça va? Ils ont des tronches à la panim, Baruch Hashem. On est fatigué. On est fatigué. טוב, כתוב ככה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת מעל פני המים ואומר יהי אור ויהי אור. כתוב בראשית. Il est très important de comprendre le premier Rashi de l'histoire. Et ce premier Rashi nous fait peur. Amar Rabbi Yitzhak. Alors je traduis d'abord au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ensuite la terre. L'obscurité couvrait les abîmes, mais l'esprit divin planait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Du peu que l'on pourrait comprendre, même si le Rav Kook avait l'habitude d'enseigner qu'il n'y a pas de pshat exceptionnellement dans la création du monde, que rien n'est à prendre au sens figuré. D'abord, Bereshit Omer Rabbi Yitzhak, quelque chose qui a beaucoup étonné le Rabbi de Lubavitch, qui dit Amar Rabbi Yitzhak. Bien entendu, il ne fait pas allusion à son papa, Rabbi Yitzhak, puisqu'il s'appelait Rashi Akadosh, Rabbi Shlomo Yitzhaki, son père s'appelait Yitzhak. On ne dit pas, il ne fait pas allusion ici à son père, il fait allusion au Zohar Kadosh, la Lamed tête, où là-bas il y a marqué Amar Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak? Exactement ce qu'il met de sa tête ici, Rashi Akadosh. Amar Rabbi Yitzhak, lo hayat tzarich la'atril et Torah ela me'achodesh hazeh lachem. Jusque-là, ça va. Nous n'aurions pas dû commencer l'histoire de la création du monde par le fait que Dieu ait créé le monde. Il y a beaucoup de secrets en cela. Et un que je vous cite dès maintenant, c'est qu'on n'apprend pas la émouna de la création du monde. La preuve en est, les scientifiques eux-mêmes cherchent par tous les moyens de dire qu'il y a un chef d'orchestre dans la création du monde, certainement qu'il y a une force énergétique qui doit gérer quelque chose dans cette extraordinaire harmonie qu'est l'univers. Mais il est évident que nous, les Juifs, nous ne sortirons jamais la émouna de la création du monde, même si c'est un état de fait, car seul un imbécile peut imaginer qu'il n'y a pas de créateur à cet extraordinaire univers dans lequel nous vivons, cette harmonie si précieuse où si le soleil ne bougeait que d'un seul millimètre en avant ou en arrière, on serait brûlé à 7000 degrés, disent les scientifiques, et s'il reculait d'un seul millimètre en arrière, on gèlerait de moins 7000 degrés sur place. Donc il est certes évident qu'il y a quelque chose qui maintient cette situation, comme on l'avait enseigné la dernière fois, que si on devait diviser les 22 lettres de l'alphabet par les 7 jours de la création, on obtiendrait 3,14, c'est-à-dire pi. Par la création de la bouche, le monde a été créé. On verra aussi pourquoi Blinéder, Davka par la parole, le monde a-t-il été créé, pourquoi pas par autre chose, des gestes de Dieu, pourquoi pas. Eh bien, le Rashi Akadosh vient nous dire, non. Normalement, on aurait dû commencer la création du monde par
Achodesh Lachem. Pourquoi Achodesh Lachem? Puisque c'est la première mitzvah qu'explique Rabbi Yitzhak que les enfants d'Israël en tant que peuple ont eu. Et le but de la création du monde, comme l'enseigne d'ailleurs, je crois, le Balaturim, Barosh, c'est Rabbi Rosh Hashanah Nivra, Ma Kavana, Notarikon, Bereshit, Barishona Ra'i Elokim, Shikablu Israël Torah. Rashi te dit que les initiales de Bet, Resh, excusez-moi, Aleph, Shin, Yud, Taf, sont les initiales que la création du monde a été faite parce que Dieu a vu que les enfants d'Israël accepteraient la Torah Sinaï. Donc on comprend très bien par rapport au Balaturim, la déa de Rashi. Au nom de Rav Yitzhak, on aurait dû commencer par Rosh Chodesh Lachem, la première mitzvah qui fixera toutes les fêtes juives, qui est par rapport à Rosh Chodesh. Tu sais quand est-ce que tombe Rosh Chodesh par rapport à la Néomi, tu sauras quand est-ce fixé, quand fixé Bezrat Hashem, Yom Kippourim, Pesach, Shavuot, car tu sais à partir de quand le Vav Bet Nissan, Vav Bet Sivan va tomber, le Tet Vav de Nissan, ainsi de suite. Donc tu pourras fixer les fêtes juives. Alors pourquoi on a besoin de commencer? Réponse surprenante et qui fait peur. Il dit comme ça, écoutez bien. Chez Mizvah Rishona, chez Nitzavinu, première Mizvah, très bien, ça on comprend. Ah, Israël, Uma Ta'am Patach. Écoutez bien Rashi, chez Baverishit, Mishum, Teilim, comme chez Katou dans les Teilim. Koach Ma'asav, Gid La'amol, la tête, La'em, la Halat Goïm. Coup de jus dans la tête. Écoutez bien. Koach Ma'asav, il se sert du Teilim. Teilim Kufyud Aleph, qui dit Koach Ma'asav, Dieu a voulu montrer sa puissance. Igid La'amo. Pour dire à qui? À son peuple, si j'ai un message pour vous. Lequel? Écoutez bien. La tête, la halat goïm. Shim yomru mota olam le Israël listimatem. Car si les nations du monde viennent vous dire, vous êtes des brigands qui avaient pris la terre d'Israël, soi-disant, hein, chez Kashevtem artzod shiva goïm, car vous avez conquis par Yoshua Binoun les 7 peuples qui vivaient ici. Ouais. Em omrim la em, vous direz donc à qui? Aux nations du monde. Kol Israël shel kadosh baruch hu. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que la paracha de Bereshit a été écrite pour qui? Bravo. Vous avez fait attention à ça? On est en train de nous apprendre ici que si la Torah commence par nous raconter comment le monde a été créé, c'est pas pour Israël. C'est pour les nations du monde. Koach et guide l'âme. C'est si important ce qu'ils pensent, et avec tout respect que je dois aux nations du monde, ce que vous pensez de nous. Arelo Katouv Lachar Miken dans le livre de Bamidbar, Parashat Balak, ou Bagoim Loitrashav. Alors, il y a un problème. D'un côté, on nous dit, on n'a pas à tenir compte de ce que pensent les nations du monde, de notre existence à nous. On ne doit pas faire de Chilul Hashem. On ne doit pas saluer le nom de Dieu vis-à-vis des nations du monde. Le juif doit avoir un comportement comme c'est marqué ici. Comme c'est marqué ici dans le livre de Bereshit. Les Parchanim, ils ont dit, Asher, pourquoi la lettre commence par la lettre bête de Bereshit? On dit commencer par Aleph. L'amdenu kolem kol, genre de salut Rav Meir Eliaou. Kolem kol tiye Adam. Le Aleph, kolem kol tiye Adam pour apprendre la Torah. D'abord, comporte-toi comme un homme, et après, on vient apprendre la Torah. Pas tu apprends la Torah et tu dis des mots mal élevés, tu te comportes mal, et tu cries, et tu es nerveux. Et... D'abord, tu es ben Adam. Adam, rak alaham ken tiye Bereshit. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a toutes les notions, les 6 conditions pour devenir un homme, qui sont marquées dans Bereshit. Comme quoi, par exemple, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Taf. Mazebet, Baishan. Lui, il dit Baishan. Mazeresh, Rahman. Baruch Hashem. Alors, Baishan, lui, il dit que tu sois Baishan, timide. Ensuite, que tu sois Resh, Rahman. Mazalef. Et Mouna. Bon, les deux que vous avez donnés, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit d'abord que tu es. Ramir Eléo, c'est un chidouche de lui qu'il a sorti de Mazé Bet, il dit Bitachon. La création du monde vient d'enseigner le Bet. Ce que vous avez dit, c'est mignon. C'est pour ça que j'ai rien dit. Aval, l'explication qui est donnée, ce n'est pas la vôtre. Quoi qu'elle soit valable. L'explication qu'il donne, c'est Bitachon. Voici les 6 conditions pour que la Torah puisse pénétrer ton corps et vivre dans ton sang et non pas seulement être dans ta tête. Que tu rentres avec du Bitachon. Quand tu viens pour étudier la Torah, tu as du bitachon en toi, c'est-à-dire de l'assurance totale. Je fais confiance en Dieu. J'étudie la Torah, ni je réponds, je sais qu'il y en a qui vont rire au téléphone, je parle de moi, d'accord, ni tu réponds au téléphone, ni tu t'occupes des problèmes financiers, je suis avec Dieu. Donc, il faut d'abord, première lettre, bête, en grand, le bête, bitachon bachem. Si t'as pas le bitachon, tu pourras jamais avoir de la Torah en toi. Resh Rabbanim. Aïe, va voir si tu étudies la Torah Levad. Tata Gemara, tu te lèves. Rab, j'ai pas compris. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut dire? Pourquoi? Sinon, tu vas finir comme les Baïtoussim, tu vas finir comme les sectes. Ils n'ont pas de Rab. Eux, ils pensent comme les philosophes. Je pense donc je suis. Pas du tout. Kol Adam Hayav Yot Resh. Mazé Resh Rabbanim.
Ensuite, Aleph, Emouna. Mazé Emouna, c'est pas le bitachon. Emouna, il a expliqué, Mazé Emouna, Perouche Adavar. Avant de commencer à lire la Torah, d'abord accepte que tout est émet. Et pour ça, il faut de la Emouna. Emouna, Kavana, rentre dans la Torah avec 100% d'assurance que c'est Torah Emet, Natan Lanu. C'est une Torah de vérité. Si tu commences la Torah en disant, je veux voir exactement ce que j'en pense, Elecha Emouna, Al Tatril ta Torah. Kodem Kol. Mazeshin, Jvirat Amidot. Shin, Jvirat Amidot. Ma'avirim al Bidotav. Et pourquoi je vous ai arrêté? Parce que Jvirat Amidot, ça comprenait les deux. Rachmanout et Baïchanout. Jvirat Amidot. Adam tzriich lishbor et Amidot shelo. ומה שיעשה בחיים, קודם כל, tu es né par exemple coléreux, תשבור את זה, tu es né impatient, casse-le, tu es né, comme tu es né, casse-le, שבירת אמונות c'est השין. Ensuite, מה זה יוד, וזה העיקר, יראת שמיים. שאדם בעזרת השם, il a de la יראת שמיים. Comme on dit les חכמים, celui qui a de la Torah en lui, qui n'a pas de יראת שמיים, למה דבר דומה, c'est comme si il a fait une très belle porte, mais il n'a pas construit la maison. Il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'autre côté, rien. La יראת שמיים, בעזרת השם. ותף, תורה. שבעזרת השם יהיה לך תנ"ך בידיך, la Torah, בעזרת השם dans tes mains. Alors ça, בוודאי que au niveau du moussar, au niveau de la morale juive, c'est sûr que ça joue un rôle prépondérant dans la vie du juif de savoir que Dieu a créé le monde. Comme l'a dit Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu crois? Que le monde s'est créé parce qu'une plume est tombée sur un parchemin, ça a fait des écritures parfaites, écrit une lettre parfaite sans faire de faute, et tu dis, ça c'est le hasard qu'il a fait, c'est tombé, il y a une explosion. Il est évident que la création du monde vient témoigner seulement du créateur. Seulement chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. On a déjà vu avec Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre du Kuzari, que la émouna du juif démarre à la fête de Pessah. Ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, je vous ai déjà expliqué que dans la Torah, dans le peuple juif, nous sommes la seule religion de l'histoire où la émouna chez nous, elle est totalement rationnelle. Dieu ne t'a jamais demandé de croire une seule seconde en ce que tu n'as pas vu. Et on n'a pas l'habitude d'enseigner comme ça. On a l'habitude de dire, aie confiance, émouna, tu sais pas, tu comprends pas. C'est vrai. Mais dans le judaïsme, on te demande de croire en un Dieu qui s'est dévoilé dans les 10 plaies. On t'a jamais demandé de croire en Dieu qui a créé le monde. C'est tellement évident que Dieu ne veut même pas oser descendre à ce niveau-là. On comprendra même maintenant Rashi. On n'a pas expliqué Rashi ce qu'il veut dire ici vis-à-vis des nations du monde. Puisque on vient de dire que tout ce qui a marqué ici, ça n'a pas de pshat. Alors pourquoi tu l'as écrit? Pour montrer sa force à qui? Aux nations du monde. Oh, tu me chéris ou quoi? Qu'est-ce qu'on en a d'abord à faire de ce qu'ils pensent de nous? On a dit. Et deuxièmement, en quoi cela est si important de montrer ta force Dieu dans l'histoire? On sait très bien que tu es grand. On sait très bien que tu es puissant. On sait très bien que tu n'es pas défini. Alors pourquoi faire une telle chose? Le Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, montait sur cette question. Il y répond de façon extraordinaire. Alors, je vais rajouter sur ce que dit le Rabbi de d'autres midrashim, parce que ça va compléter l'idée du saint vénéré Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, qui dit comme ça que, en d'autres termes, le peuple d'Israël a pour mission d'être les Kohanim des nations du monde. Nous sommes même les Chet Kohanim. Nous sommes une nation de Kohen. Donc, qui sont les sujets? Les nations du monde. Il était certes évident que les Kohanim vivaient dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que tout le fonctionnement d'un Kohen est de vivre dans la spiritualité la plus totale. Comme vous l'avez compris, dans le conflit de Bereshit, il y a une espèce de conflit qui fait peur pour nous. C'est-à-dire que Caïn, dans son combat avec Hevel, se sont divisés les mondes en deux. Caïn a pris la terre, je dis bien toute la terre. Où est-ce que ça s'est passé tout ça? En Eretz Israël. Adam Rishon a été créé sur la montagne de Moria, ouais, et de la tête. Après le reste, de Babel, de droite et de gauche, pour qu'on puisse enterrer le juif dans tous les endroits et que la terre dise pas, eh, toi tu viens pas de chez moi, je te vomis. Que la terre, par exemple, de Hollande dise, je ne veux pas d'un juif. Donc Dieu a pris de chaque morceau de la terre qu'il avait créé, Yabasha Achat, et donc il a créé l'homme de là-bas. Ça, on laisse ça pour les Midrashim. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que Hevel, ouais, lui, dans son contrat, eh bien, il a accepté le monde futur. Et étant donné que ce contrat tient parfaitement, et qu'il a été cautionné par Dieu lui-même, Yotze misait que Chet devient l'héritier d'une certaine façon de Hevel, puisque Hevel meurt sans héritier. Ouais. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Que les nations du monde qui viennent de Caïn,
Bah, ils ont pris la terre en entier, donc ils ont pris quoi? La création du monde. Ah, on commence à se réveiller. Donc, ils ont pris quoi? La création du monde. Alors, comme ils ont pris la création du monde, et on comprend ce qu'il dit Rabbi Yitzhak. Il dit quoi? S'ils viennent, ils te disent, vous avez kavashtem shivaomot, vous êtes venus, vous avez pris par la guerre, vous avez pris des armes, vous êtes venus conquérir un pays qui, dans la création du monde, les Juifs qui viachol, entre guillemets, n'ont pas leur place sur terre, chas v'shalom. Mais c'est ce que pensent les nations du monde. Et c'est un peu dans les germes, dans leur sang, ce côté de antisémite. Pourquoi vous êtes sur terre, vous les Juifs? On veut absolument vous exterminer, comme l'a fait Hitler, comme l'a fait Nebuzaradan, Nabucodonosor, Titus. Ils veulent absolument exterminer les Juifs. Pourquoi? Comme si qu'il y avait une espèce de parenté à Dieu, en disant, mais c'est au nom de Dieu qu'on vous exterminer. Vous les Juifs, vous n'avez rien, chas v'shalom, à faire sur terre. Viens Rashi, il leur dit, non, lachon, non, lachon. Et ça, c'est très dur. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas un pérouche plus sioniste au monde que le pérouche du Rabbi Lubavitch sur ce qui est marqué ici. Pourquoi? Parce que le Rabbi, il dit, Zenachon, les enfants d'Israël, ils ont pris le halak de la spiritualité. Les enfants d'Israël ont une part au monde futur. Les nations du monde, eux, prennent leur monde futur sur terre. Quoi, Higlamo pour les nations du monde. Et s'ils viennent vous dire, vous êtes des brigands, vous avez pris la terre, on avait fait un contrat. Ce contrat a été concilié, tu vas me dire, par Evel et Caïn. Il y en a un qui aurait levé la main et dit, attends, mais Evel n'est pas le père des Juifs. Donc son contrat, il est caduque. De qui plus est, il est mort. Oui ou non? Oui, mais n'oubliez pas que ce contrat a été repris par Yaakov et Esav. Donc là, ça nous concerne ou pas? J'ai fait, mais ce contrat a été pris par qui? Par Yaakov et Esav. Et on sait que Evel s'est réincarné en Moshe Rabbeinu. Sur ce Evel, Moshe Rabbeinu qui donne la Torah, confirme la principale histoire du peuple juif qui est spirituel. Ah, vient le Rabbi, il te dit, Zenachon, seulement il y a une terre qui, elle, par contre, est totalement matérielle, et que Akadosh Baruch Hu, lui, qui est le patron de sa terre, fait ce qu'il veut. Il dit, Nachon, que Caïn et Evel ont fait un contrat, Kol HaKavod, bravo, mais en attendant, c'est ma terre, vous pouvez faire un contrat sur ce qui m'appartient. Alors maintenant que vous avez compris, explique le Rabbi, écoutez bien. שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. Qu'est-ce que tu viens nous voir à nous? Si tu as quelque chose à dire, va voir Dieu. La terre, le ciel et la terre appartiennent à Dieu. והוא ברעה ונתנה לאשר ישר בעיניו. Et il la prend, il donne la terre qu'il veut à celui qu'il trouve droit à ses yeux. La reine Israël sont les lettres du mot Yachar El. Nous sommes droits aux yeux de Dieu, et cette terre d'Eretz Israël ne rentre pas dans le contrat. Et pourquoi ça fait mal, là? Ben, ça veut dire qu'un juif qui vit en France, aux États-Unis ou ailleurs, il n'a rien à faire là-bas. Vous comprenez? Attends. Vous comprenez ce qu'on vient de dire? Sur la terre d'Eretz Israël, c'est la seule terre qui légitime d'Avka notre existence. Et c'est pour cela que le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, et que le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Les Ma'an Israël, c'est-à-dire que la création du monde n'existe que par rapport au fait qu'on vive en Israël. Un juif n'a rien à faire en galoute. Dans ce cas-là, Maurice est en train de me dire de loin en mangeant son yaourt, tu me chéris ou quoi? Alors, si tout vient Mina Shamaïm, pourquoi est-ce qu'on est parti en galoute? Réponse, deux réponses. Quand on est puni, on va dans l'obscurité, dans les cimetières. On va dans la galoute, dans les pays étrangers. Aussi beau soit-il, c'est tous des cimetières. La deuxième chose, c'est qu'on est parti récupérer des âmes qu'on a perdues chez les nations du monde. Ça veut dire quoi? Imaginez que quelqu'un a oublié quelque chose de très important dans une grue très haute. Il faut monter au-dessus de la grue. Ouais. L'autre, on lui dit, je t'en prie, comme toi, tu es lourd en ce moment, tu ne te comportes pas très bien, tu vas monter au-dessus de la grue, tu vas m'apporter ce dont j'ai besoin. Il monte là-haut. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il s'installe dans la grue. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu es vraiment une grue. Tu comprends rien. Je t'ai envoyé pour aller chercher des âmes, pas pour que tu t'y installes. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'enjoliver une bête à Knesset en Chutz-Laaretz. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de tout faire pour s'y installer. Ne suivez pas ces rabbinim qui tiennent absolument à vous ancrer là-bas, absolument. On va construire, on va faire des écoles juives. Ne les écoutez pas. Les écoutez pas. Ils ont un problème par rapport à Rachid, ces gens-là. Les écoutez pas. Venez en Eretz Israël. Venez concrétiser la nation du monde. Les Emachekatouf, Omer Rabbi Milubavitch. Attention, parce que si tu crois que le juif, attends, je reprends exactement ces mots. Si tu crois que le juif peut être que spirituel sans matérialité, tu te trompes. Il fallait le pays le plus matériel
de la planète, Eretz Israël, pour que le juif, qui est le plus spirituel des nations du monde, vive ensemble et pour enseigner qu'il n'y a aucune controverse entre la spiritualité et la matérialité. Zeperouche Rashi. Zeperouche al Arabi. Il y a comme une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'on cautionne tout à fait et la manière dont il a vécu, il a fait vivre toute sa communauté. C'est-à-dire qu'il a quand même insisté pour que tout le monde reste. Enfin, tout le monde aille en Galoute. Tu parles du Rabbi là. Rabbi. D'accord. Donc tu dis pourquoi le Rabbi dans ce cas-là est resté là-bas. Et il n'a jamais mis les pieds en Israël en plus. Alors, les Madavardomé, il n'a jamais mis les pieds en Israël. Et il continue à construire. Je peux te répondre. Très bien. On vient de dire à l'instant, on est parti pour récupérer des âmes. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le Rabbi a récupéré des âmes? Alors qu'est-ce que tu veux chez lui? Lui, non, mais les autres. Mais qu'est-ce que tu veux chez lui? Ben après, il a envoyé d'autres là où il fallait. Pourquoi? Je vais t'expliquer les Madavardomé. Écoute bien. Imagine que tu dises à un bigleux, va me chercher mon tournevis, ouais, en haut de la grue. Attends, c'est une énorme grue, ouais. Seulement le mec, il est bigleux. Alors pour trouver, il va mettre beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé un homme dont les yeux étaient 6 sur 6, 6 sur 6, quelqu'un qui voyait parfaitement les choses. Le Rabbi, quand il est parti en galoute de sa mission de ramener toutes les âmes juives, Bezrat Hashem, lui, il voyait 6 sur 6, ce qui fait qu'il disait à son élève, viens ici, va en Inde, tel endroit, installe-toi. Pourquoi là-bas, il y a encore des âmes? Le Rabbi, en faisant ce qu'il a fait, n'a fait qu'accélérer la Géoula. Parce qu'il est vite parti récupérer le maximum de Netzotzot pour ne pas qu'elle reste dans la clipa des nations du monde. Donc, son tafkid à lui, ouais, c'est comme si tu dis, va me chercher dans la rue. Une fois qu'il est en haut, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais en haut? Tu m'y as envoyé. Je suis en train de te rapporter tes outils pour mieux travailler. Ainsi donc, le Créateur du monde a besoin de ces outils, ces âmes juives, pour revenir Bezrat Hashem à la Torah, pour Bezrat Hashem mieux vivre en Israël. Ça on comprend. La question, c'est pourquoi, une fois qu'ils ont fait leur tafkid, pourquoi ils ne repartent pas en vivre en Israël? Clara ou ailleurs. Je peux te répondre. C'est qu'il n'a pas fini. Donc ça veut dire qu'il y a encore des mitzvot dans le monde entier. Dans l'absolu, Ken, ani lo yodea ad kama, ani lo yodea ad matai. Beaucoup de gens encore aujourd'hui font tchouva par rapport au mouvement de Lubavitch. C'est que apparemment, tant qu'on peut encore sauver des âmes, ils savent ce qu'ils ont à faire. La seule chose que moi j'ai à dire au mouvement de Lubavitch, c'est que si en Galoute vous avez des étincelles à ramener, en Israël vous pouvez ramener des soleils. Alors, imaginons qu'il y a encore des mitzvot, nous, on n'a pas fini notre travail, on est forme d'égoïsme. Ça veut dire quoi? On devrait aussi récupérer. Mais c'est extraordinaire. Pendant qu'il y en a un qui est en train de chercher en haut les outils de Dieu, il y en a qui sont déjà en train en bas de construire la nation. C'est pas beau? On se divise. Qu'est-ce qu'il y a? Comme à la maison. Ma femme cuisine, moi je mange. Chacun son boulot. Je mets la table. Ah, attends, ma femme elle cuisine. Alors que je vous ai travaillé dans la cuisine. Pendant qu'elle cuisine, je vais mettre la table. Non? Hein? Attends, là, je vous pose une question. J'ai pas raison. Mais Vadaï que celui qui a un Israël, il a un route énorme. Seulement, n'oublie pas que la Lacha a dit que si tu pars en galoute pour amener des âmes, c'est moutard. Tu as le droit de quitter Israël pour amener des âmes. Tu parles à dire toi. Le Rav Adi Yosef pose la question à un Rav. À l'époque, c'est le Rav qui me l'avait dit lui-même. Il lui a dit, Mata Osepo, on marzir betchouva à la film, Baruch Hashem. Il lui a dit, reste. Le Rav Adi Yosef, il sait pas ce qu'il dit. Il reste. T'as marzir betchouva à la film, reste. Mais seulement, reste et ramène-les en Israël. Pas tu restes et tu les plantes là-bas. C'est ce que je reproche, malheureusement, à certains côtés de l'histoire. Sans entrer dans les détails. Top, viens là. Juste un commentaire. Ils maintiennent aussi, enfin, le mouvement Lubavitch maintient aussi une présence, je ne sais pas, en haut de la arrête, mais donc quelque part, ils retardent également la venue du Mashiach. C'est exact. Et alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Donc, ouais, c'est continu, enfin, Le fait de rester en galoute, ça retient la Géoula absolument. il y a quelque chose qui a été une C'est pour cela que le Rambam écrit dans le traité de Melachim, 11e chapitre, qu'un des tafkid du Melech HaMashiach, ce sera Kibbutz Galouyot. Comment tu veux qu'il y ait Kibbutz Galouyot s'il n'y a pas de juifs en galoute? C'est pour les retardataires. Le Mashiach s'en occupera. Ezrat Hashem. Le mieux, Ezrat Hashem, c'est de vite monter en Eretz Israël, Velit Yashev po ba'aretz. Zéou. C'est-à-dire, zéou zéou. Bereshit bara Elokim. היה רוצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, הלוואי. Le créateur du monde a voulu créer le monde sous l'égide de Midat Adin, Bara Elohim. Ça veut dire quoi, Bara Elohim? Je traduis littéralement ce que vous devez comprendre. Au commencement, l'idée première de Dieu aurait été de façon idéologique de créer le monde sur Midat Adin. C'est-à-dire, je suis le roi, vous êtes les sujets, vous êtes mes créatures, je suis le créateur, ce que je dis, vous faites. Ça doit rentrer
dans votre tête sans aucune condition. Ani Elokim va'atem banai. Je suis le Créateur, vous êtes mes enfants. Faites ce que je vous demande. Seulement, Akadosh Baruch Hu, après, dès qu'il va créer l'homme, va se rendre compte, entre guillemets, Dieu n'a pas besoin de se rendre compte, tout ça a été visionné à l'avance, que l'homme ne pourra pas vivre selon Midat Hadin. Pourquoi? Parce que vivre selon Midat Hadin aurait voulu dire, de façon concrète, que si un homme est Mehalel Shabbat, eh bien il meurt. Que si un homme ne fait pas ce qu'on lui demande, par exemple, il dit à son père, va te faire cuire un œuf, de toute façon, toi t'es maudit, donc il maudit son père, eh bien, automatiquement des cieux, cet homme aurait été foudroyé. Que si un homme il donne le maaser, il est tout de suite riche, l'homme n'aurait plus l'essentiel de la création du monde, j'ai nommé le libre arbitre. Donc il était évident qu'on devait imposer une deuxième partie qu'on appelle le loganisme en français, la patience, la tolérance, qu'on appelle Midat HaChesed, Shu, Bara Elokim La'asot, c'est Midat HaChesed. Alors bien entendu, le nom de Dieu, c'est pas Elokim, ce qui est marqué, Bereshit, au commencement, Dieu créa quoi? La Midat Hadin. Bara Elokim. Ça ne veut pas dire au commencement, Dieu créa. Hein. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu a créé la Midat Hadin. Je répète, Bereshit, Bara Elokim. Au commencement, Dieu, qu'est-ce qu'il a créé? Midat Hadin. Il a créé Midat Hadin, la Midat de la Gevura, de la rigueur, pour créer le monde. Pour t'enseigner que le monde vit Bezrat Hashem dans un contraste très précis. Et vous allez comprendre de quoi je parle. La définition de Midat Hadin vient du fait que Dieu ait créé le monde par la parole. Car Dieu est infini. Dieu n'a pas de définition. Il est au-dessus de toutes les paroles qu'il a créées, donc de dire que Dieu est grand, Dieu est superbe, Dieu est extraordinaire, le miséricorde de Dieu. Tout ça, c'est très mignon, mais ça ne peut pas le définir. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la parole est par excellence le monde de la définition. Je répète, la parole est par excellence le monde de la définition. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent que le monde a été créé par la parole. Première Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot. Be'asara ma'amarim nivra olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Pourquoi Dieu l'a créé par la parole? Par le dibour? Tout simplement parce que Dieu a voulu faire quelque chose d'extraordinaire, créer quelque chose qui n'a jamais existé au préalable de lui, créer le monde dans le défini. C'est-à-dire un monde qui a des limites, un univers qui a un commencement et une fin, une planète qui a un commencement et une fin, c'est-à-dire qui va démarrer d'un début et qui finira une fin, un alphabet qui commencera par un début et une fin, d'où le premier mot qu'on suivra, Bereshit bara, la première chose que Dieu a créée, c'est quoi? Bereshit bara? Non. Bereshit bara Elokim, pardon, vous avez raison. Bereshit bara Elokim, la première chose que Dieu a créée dans la Midat Hadin, c'est quoi? C'est le mot et. C'est quoi et? L'alphabet. Aleph, Taf. Début, fin. C'est la première chose que Dieu a créée sur Terre. Il a créé le monde de la définition. Le monde où il y a un commencement et il y a une fin. De là, vous avez déjà compris que ça ne sert à rien de perdre votre temps, puisque nous appartenons au monde de la définition. Nous avons un commencement de vie. Tu es né à quel âge? Et tu es mort à quel âge? Tu as un commencement et tu as une fin. Nous avons un commencement qui a démarré il y a aujourd'hui 5775 ans, et il y aura une fin à cela, maximum 6000 ans. Donc nous avons un début et nous avons une fin. Ce que tu consommes finit par sortir, ce que tu prends comme argent finit par être dépensé, à moins que tu sois pixou. Tout ce qu'il y a dans ce monde, et c'est très important de le suivre pour comprendre la suite, a un commencement et une fin. Et pourquoi c'est si important déjà pour nous sur le domaine philosophique? Parce que très souvent, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire de Aleph jusqu'à Taf, le monde du défini, nous avons des questions qui s'extrapolent au-delà de nos limites. Comme par exemple, ouais mais Dieu avant. Avant quoi? Bah avant quoi? Avant ta limite? Tu peux pas comprendre. Vous pigez ce que je suis en train de dire? Avant qu'il ait créé le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Avant qu'il ait créé le monde, il y a la lettre Aleph. Bereshit bara Elokim, et. Oui, mais après, il y a quoi? Il y a Taf. Mais ça comprend pas Dieu. Dieu, il est au-dessus du Aleph. Il est avant le Aleph. Et qu'est-ce qu'il y a avant le Aleph? On ne sait pas. Parce que nous, on vient de quoi? Du Bet. De Bereshit. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a fermé d'Ilzora Kadosh la création du monde. Il a pris le Bet, il a fermé en haut, il a fermé en bas,
et il a fermé derrière. Tu peux pas aller en arrière. Pourquoi? Parce que tu commences ta vie ici. Ne viens pas chercher qui j'étais avant. Pas parce que je veux pas me dévoiler, parce que t'as pas le cerveau qu'il te faut pour comprendre. Tu ne peux pas comprendre qui je suis. Parce que moi, je suis illimité, et toi, je t'ai limité. Parce que tu vis dans un monde qui a été créé, un monde limité. Les océans. Quand tu es en plein océan, tu as l'impression que c'est infini. Quand tu es dans le désert, tu as l'impression que c'est infini. Et pourtant, les déserts commencent et finissent. Les océans commencent et finissent par le sable. Ils sont tous limités. Toi-même, tu es limité. Avant le bête, les animaux préhistoriques. Est-ce que les animaux... Il y a un midrash qui dit que oui, qu'avant que Dieu ait créé ce monde-là, il a créé des mondes antécédents. Regarde Elimonk, il écrit sur cela, d'ailleurs, après, je crois, le Ramban et d'autres commentateurs, qui dit qu'effectivement, il y aurait une déa qui parle de ces animaux préhistoriques. Le rabbi a dit que ce n'est pas vraiment fondé, ce que disent les scientifiques, mais imaginaire par rapport à des ossements trouvés que eux concrétiseraient autour. Et c'est vrai que pour l'instant, quand on voit les animaux qu'ils ont trouvés, ils sont loin de faire des millions de kilomètres. Hein. Faut, trouver un mammouth en Sibérie, là, en ce moment, il fait la taille d'un éléphant d'Afrique. Donc, je ne sais pas exactement de quoi est-ce qu'il parle. Quoi qu'il advienne, selon la Torah, ça contredit absolument pas, puisqu'on sait que à la création du monde, Dieu a créé Adam Arishon. Combien il faisait de hauteur Adam Arishon? 100 mètres de haut. Donc tu vois qu'on ne parle pas, il a été créé dès l'âge de 20 ans, pour être déjà digne d'être jugé dans les cieux, puisqu'on est jugé qu'à partir de 20 ans. Donc il a déjà été créé adulte. Les animaux ont été créés adultes. D'ailleurs, pour ceux qui se posent encore la question stupide, est-ce que c'est l'œuf qui a créé la poule ou la poule qui a créé l'œuf? Dans la Torah, c'est marqué. Dieu a créé la poule, il n'a pas créé l'œuf. Il a créé les animaux le 5e jour, animaux mamash, qui sont sortis formés de la terre, dans lequel il a insufflé un niveau de nefesh seulement à l'intérieur de tout cela. Donc juste pour en revenir à ce que nous disions, et pour finir avec ta question, les animaux préhistoriques peuvent tout à fait faire partie de notre monde à nous, sans aucun problème. On en avait déjà parlé, car à l'époque du déluge, tout cela va devenir des fossiles, et les animaux ne pouvaient pas être de la taille d'un chaton comme aujourd'hui un lion, puisque à notre époque, nous étions des gens extrêmement hauts de taille, extrêmement forts et extrêmement prétentieux. Donc il est certes évident que les animaux ont évolué aussi avec l'homme d'une certaine façon. L'homme n'a pas évolué dans la tradition voulue par les scientifiques en parlant de l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal et puis devenu l'homme que nous connaissons aujourd'hui, car ce serait stupide de dire une chose pareille, car s'il y a eu une évolution, pourquoi est-ce qu'elle a cessé? Si quelque chose évolue, si le mec il passe du singe à l'homme, pourquoi on n'est pas passé d'un homme à un androïde ou à un mutant? On aurait dû avoir 10 bras aujourd'hui puisqu'on évolue. Alors qui a dit stop à l'évolution? C'est bizarre que d'un coup on se serait arrêté à ce que nous sommes. Stupide personnage de penser des choses pareilles. Aval de l'autre côté, il est certes évident que l'évolution, comme la disparition des espèces, évolue au même rythme que l'évolution de l'homme. Tu comprends? Donc avant les hommes étaient beaucoup plus forts, on peut imaginer des lions différents et beaucoup plus agressifs, beaucoup plus grands, avec de plus grandes dents, qui correspondraient au niveau de ce que nous vivons aujourd'hui avec des lions un peu plus dociles. Oui, il n'y a aucun problème. L'échelle de temps n'est pas non plus la même. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Les évolutionnistes, quand ils parlent de l'évolution des animaux, elle ne s'est pas faite sur 5000 ans. Elle s'est faite sur des dizaines de milliers d'années. Donc 5000 ans, c'est court dans la façon de penser, c'est très très court, c'est un instant. Okay. En attendant, les scientifiques s'accordent à dire qu'il n'y aura jamais d'évolution sur l'homme. Ça, c'est certain aussi. D'accord. Tov. Les écoles à Inyan, que l'homme ne vienne pas chercher au-delà du bête. Pourquoi le bête est fermé, la porte est fermée? L'homme, il ne peut aller que dans la projection de Bara Elohim et Hashem et Haaretz. Alors, Bémet, comment le monde a-t-il été créé? Voilà ce que nous lisons. Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Haaretz. De prime abord, il semblerait que le monde a été créé ciel et terre. On parle bien ici de terre. Ouais? Et chez nous, Baria, il me disait. Pourquoi? Haaretz aïtato, vavo, vechouchir al peneteom, veruach Elohim eracheket mal peneamayim. Mais on ne parle pas de l'eau ici. Et d'un coup, on nous dit, et l'esprit divin planait au-dessus des eaux. Ben, j'ai pas lu moi qu'il y avait des eaux là. J'ai lu qu'il y avait du ciel et de la terre. Alors pourquoi on parle des eaux d'un coup ici? Teref tavinu. Veruach Elohim, et l'esprit divin planait au-dessus des eaux. Le Rashi dit, Zeu rucho shel melech hamashiach. C'est que à la fin des temps, Be'ezrat Hashem, alors que le monde sera redevenu tohu bavou, d'une certaine façon, le melech hamashiach sera la solution à tous nos problèmes, même s'il y a deux sortes de Mashiach, je le rappelle, non pas Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, mais je parle du Mashiach qui est en nous, Imen Anil Imil, et du Mashiach qui viendra sur le domaine de la nation d'Israël.
Si je ne suis pas pour moi, qui le sera. Donc il y a toujours, n'attends pas le Mashiach pour faire tes chouvas, n'attends pas le Mashiach pour évoluer, n'attends pas le Mashiach pour faire tes chouvas. Parce que tout ça, tu ne pourras pas le faire quand tu viendras. Sois ton propre Mashiach. Sauve ta vie. Parce que personne ne le fera pour toi. Et il y a ce que l'on appelle alors écoutez bien. Vayomer Elohim, yehi or, vayehi or. Dieu a créé la lumière du premier jour. Cette lumière-là, vous savez qu'elle disparaîtra. Ouais. Parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu laisser ce salaire, cette lumière intense, cette lumière du premier jour qui n'est que chesed absolu, qui n'est que bonté absolue et amour infini de Dieu. Mais cette lumière va être prise. Pourquoi elle va être prise? Les Chachamim nous disent, elle sera mise de côté pour les tzadikim, l'anti de labo. Veruach Elokim vayehi or. Écoutez bien. Vayar Elokim est à or qui tov, vayavdel Elohim ben à or ben à choshech. Et donc, deuxième chose, Dieu il a vu que cette lumière était bonne. C'est quoi cette lumière? Tov. Hier, je posais la question de Chagav à mes enfants et je leur ai dit, donnez-moi des synonymes du mot Torah. Alors, ils m'ont dit Maïm, ils m'ont dit Esh, ils m'ont dit Esh d'Atlamo. Ils m'ont donné plein de synonymes. Très bien. J'ai dit, il en manque un. Lumière. Il m'en manque un. Tov. L'arbre est appelé aussi Chaim. Etz Chaim. C'est Léo qui m'a répondu. Aval la Torah, elle est appelée aussi Tov. Chez Neymar, qu'il est Kahtov. Natati lachem. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Vayar Elokim et à or qui Tov. J'ai vu que cette lumière, elle est bonne. C'est quoi cette lumière? Cette lumière n'appartiendra que celui qui a étudié le Tov de ce monde. Et c'est quoi le Tov? L'étude de la Torah. Qu'il est Kahtov Natati lachem. Torati alta azovu. Surtout n'abandonnez pas ma Torah. Pourquoi? Parce que sinon, après la mort, vous ne trouverez pas la lumière. La lumière du monde futur n'appartiendra qu'à ceux qui ont étudié la Torah. Ou alors soutenu la Torah. Ou alors aimé la Torah. Mais pas chas v'shalom contrarier cette Torah. Et Dieu a déjà fait la différence entre la lumière et l'obscurité. Top, on avance. Et là, il est marqué, Dieu a appelé la lumière jour, yom, et la choshech kara laila. Pourquoi il n'a pas marqué Elohim kara? Écoutez bien. Là, or, yom, la lumière, il a appelé jour, et la choshech kara laila. Pourquoi il dit kara laila? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Et la choshech laila. Non, Dieu, il a mis un pas entre lui et le monde du choshech. Il a mis le mot kara. C'est-à-dire que c'est le choshech lui-même, en d'autres termes, qui s'appelle laila. Les madavar domé, quand quelque chose est bon, Dieu est très proche. Quand quelque chose est mauvais, Dieu s'en éloigne. De là, vous apprenez que dans le choshech, quand la vie, elle plonge dans l'obscurité, on est en train de s'éloigner de Dieu. Ça veut dire quoi? Rabbi Nachman nous a dit que même dans le choshech, il y avait Dieu. Mais ça vient t'enseigner que dès que tu t'éloignes de Dieu, automatiquement, tu vis dans l'obscurité. Tu veux comprendre ce monde, tu veux comprendre ta vie, rapproche-toi de l'étude de la Torah. Ouvre les livres et approche-toi dans la lumière. Tu veux pas comprendre Dieu, alors il y a marqué Vela Hosher Kara Laila. Mazé Kara. Pourquoi tu dis Kara? Moi, je ne veux pas avoir de lien direct avec le Hosher. Pour enseigner aux Juifs que qu'est-ce qu'on appelle un pauvre, qu'est-ce qu'on appelle un aveugle dans ce monde? C'est celui qui a vécu toute sa vie sans Torah. Pourquoi? Parce que Dieu a pris un pas en moins en arrière. Il est un peu plus loin que Yom. Lumière, c'est Yom. Ah ben Laila Kara. Ça, il y a déjà une différence entre lui et moi. Hein? Vous m'avez dit ben maïm la maïm. Oh. Là, ça contredit tout. Normalement, on aurait dû commencer par ça. Je répète. Comment Dieu a créé le monde? Bereshit bara et hashamayim et haaretz. On a le ciel et on a la terre. Jusque-là, c'est clair. Et d'un coup, on nous dit comme ça, écoutez bien, Yeirakia betoch hamaim, que se crée un cieux, d'une certaine façon un ciel, betoch hamaim. Mais l'eau, on l'a pas vu ici jusqu'à maintenant. On a vu que l'esprit divin planait au-dessus des eaux, mais l'eau, elle n'a pas été créée ici. Vayeim avdil ben maim le mamim. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Vayas Elokim et Arakia, vayavdel ben amaim asher mitachat la rakia. Et encore maintenant, on ne parle que de l'eau. Et donc, il a séparé les eaux. Il a fait une différence entre les eaux d'en bas, en dessous du ciel, ou ben amaim me'al la rakia, et au-dessus des cieux. Donc, si je devais maintenant repeindre la création du monde, comment Dieu a-t-il créé le monde, selon le texte de la Torah? Exactement. L'univers est une sphère.
L'univers n'est pas carré. L'univers est une sphère. Quand Dieu a créé le monde, la première chose qu'il a fait, c'est tout simplement créer une boule d'eau. Le pahot velo yoter. La création du monde, ce n'est rien d'autre qu'une boule d'eau. Et pourquoi? Qui en ma'im et la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est que l'étude de la Torah. Tout a été fait sur le fonctionnement de l'eau. Je vous donne un exemple. Quand vous voulez refaire quelque chose ou effacer un tableau, qu'est-ce que vous utilisez? De l'eau. L'eau, c'est le renouvellement de la vie. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé dans la pureté. Quand on est sale, quand on est impur, on va dans l'eau. Vous verrez que cette notion-là reviendra à la fin des temps. Alors, ça veut dire quoi quand tu dis il a créé le ciel et la terre? Ça veut dire quoi quand tu dis il a créé cette notion du ciel et la terre? Pérouche Adavar, que tout ça, ça existait en potentiel, mais que par la suite, les choses vont se créer directement. Deuxième explication que donne le Zohar, tout simplement parce que tout a été créé, mamash, le ciel et la terre, l'eau, les animaux, l'homme, tout a été créé. Comment? En une seule parole. Et c'est marqué dans la Torah. Behi Bera'am. Comment est-ce que Dieu a tout créé? En réalité, Akadosh Baruch Hu n'a dit qu'une seule lettre, celle de la Malchut. Behi Bera'am. Vous regarderez dans le Sefer Torah, le mot il a créé, le mot He, la lettre He, est écrit en gros dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand Akadosh Baruch Hu, il a pensé sa Torah, il a écrit toute la Torah, les lettres qui voltigèrent autour du trône divin, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait ça. Dieu n'a pas de bouche, Dieu n'a pas de souffle, ça nous dépasse. Tout a été créé comme le He. Et si vous observez bien le He, c'est quoi? C'est un bête dont le bas s'est totalement détaché. Si vous écrivez la lettre He, comment c'est la lettre He? C'est comme ça. Et ici, vous reprenez ça, vous le mettez là, ça fait quoi? Bête. Le Bahad de l'Oyoter. Akadosh Baruch Hu, il a créé deux dimensions. Une petite porte et une grande porte. Ensuite, il a créé qu'une seule porte. D'où le mot Bereshit, Bara, Elohim. En araméen, le mot Bet, Bet et Aleph, ça fait quoi? Bava. Et ça veut dire quoi Bava en araméen? Porte. Dieu a créé la première porte de la création. Mais en réalité, tout a été créé. Alors dans ce cas-là, si Dieu il a tout créé, Behi Bera'am, et que tout a été créé, alors pourquoi tu me dis jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, ce qu'il a eu besoin de créer? Réponse, que Akadosh Baruch Hu a d'abord tout créé, et qu'ensuite il a placé dans les jours la création du monde. Donc quand est venu le 6e jour, il a pris l'homme qu'il avait déjà créé, et il l'a mis dans le 6e jour. Il a pris les animaux, il les a mis dans le 5e jour. Vous comprenez comment? Zéro. Au début de la création du monde, tout était une boule d'eau. Ensuite, Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et là, c'est créé ce qu'on appelle l'atmosphère. Akadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo La'ad, il a créé l'atmosphère en séparant les eaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? De l'eau. Ce que cherchent le plus les scientifiques. Tout l'univers est rempli d'eau. Seulement avec le temps, ces eaux-là dont on parle, ces puissances d'eau, même si les scientifiques, je le rappelle, trouvent des continents plus grands que la Terre, des masses d'eau dans l'univers qui flottent à moins de 200 degrés. Ils flottent. Il y a des eaux sous la terre, beaucoup plus d'eau à l'intérieur de la terre que ce qu'il y avait sur la terre. Il y a plus d'eau, ils ont découvert effectivement, et même en dessous d'Israël. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plus d'eau, et ce que je veux dire va peut-être choquer, mais c'est pas de moi. Hein. Il y a plus d'eau, à ce qui paraît, sous Yerushalayim qu'il y a de l'eau dans le lac de Tibériade. Et c'est ce qui a marqué, on l'a lu dans les prophètes. À la fin des temps, Dieu ouvrira de l'eau, Maïm Chaim, il y a marqué. Mais tout ça, Bezrat Hashem, on découvrira. Donc, et Dieu a fait la différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, qu'est-ce qu'on avait maintenant? Une boule d'eau. Et après, à l'intérieur de cette boule d'eau, qui est l'univers, une petite boule d'eau. C'est quoi cette petite boule d'eau? C'est la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Un cercle d'eau et encore un cercle d'eau. Et pour les séparer quoi? On a le rakia, c'est-à-dire l'atmosphère et la stratosphère. Les deux mondes dans lesquels on vit. Qu'est-ce que Dieu a créé à ce moment-là, si vous avez bien compris? Le temps. Car le temps n'existe que dans le domaine de l'atmosphère. Dès que tu sors de l'univers, de la Terre, et que tu voyages dans l'univers, tu passes dans l'espace-temps, soit la lumière, les mots sont bien employés, la vitesse lumière. On va dans un monde où le temps n'existe plus. Tout est rocher et tout est laïla. En même temps, tu as de l'obscurité comme tu as de la lumière. Bon, c'est le qui met rakia, ben maïm, taharakia maïm, mais la rakia.
Vaikra Elohim la Rakia Shamaim. Et comment est-ce qu'il a appelé, en d'autres termes, Vaikra la Rakia, comment est-ce que Dieu il a appelé ce ciel qu'on a en haut, Shamaim. Pourquoi? Pour dire que là-bas, se sont séparés les eaux. Sham, Maim. Là-bas, il y a les eaux. Vayere, Vayiboker, Yom Sheni. La première fois où le Yetzer Hara et les démons ont été créés, ça a été ce jour-là. Parce que dès qu'il y a division et séparation, dit le Zohar, il y a automatiquement le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, vous comprenez bien que c'est le libre arbitre de l'univers qui vient d'être créé ici. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement à un ange qui a été créé, comme on en a parlé pendant la veillée de Hoshana Rabbah, Baruch Hashem, où ce soldat qui a été créé par Dieu, cet ange, a pour mission de donner la possibilité à la nature de désobéir à Hachem. C'est pour cela que les Juifs se doivent d'être au-dessus de la nature, par le biais de la Torah. C'est-à-dire que si tu veux contrôler ton Yetzer Hara, tu es obligé d'aller étudier la Torah. Sinon, tu seras soumis à ton Yetzer Hara. Et tu diras, ce que ton Yetzer Hara te dira par ta bouche, je fais ce que je veux. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Vous connaissez ces phrases? Ce sont des esclaves de leur Yetzer Hara. Des gens remplis d'orgueil. Au lieu de dire, ah, je savais pas, on n'a pas le droit de toucher. Ton daraba. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ça va, lâche-moi. Je fais ce que je veux. Là-bas, t'as mitran. Hazve shalom. Vayomer Elokim ikavu hamayim mitachad hashamim el mekom echad. Et là, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il réunit les eaux dans dessous les cieux. De quelles eaux on parle? De la terre. On est sur terre maintenant. Donc, on parle de la planète bleue, qui était qu'une boule d'eau. D'où est-ce qu'on apprend que c'est une boule d'eau de ce verset-là? Puisqu'il y a marqué Ikavu hamayim. Dieu a réuni les eaux. Donc, il les a réunis où? Pour en faire des océans. Tachef tavin. Vateraya yabasha vayichen. Vateraya yabasha. Et maintenant est apparue la terre. Quelle terre? Il n'y a pas marqué qu'il a créé la terre? Si, il y a marqué. Où est-ce qu'il y a marqué? Ah, Bereshit Bar Elokim Shemataret. Selon la Torah, hein, la terre qui a été créée, elle était enfuie à l'intérieur, comme un magma, comme un rond dans un rond, comme une boule dans une boule. C'est-à-dire qu'en réalité, la terre se trouve au centre de la boule des eaux. Et là, il n'y a pas marqué si Baïvra, il a créé. Il a Vaterae. On a enfin pu la voir. C'est-à-dire que la terre, qui n'était qu'une planète bleue, imbibée d'eau absolument, quand Akadosh Baruch Hu a réuni cette eau, c'est-à-dire qu'il a créé une séparation, mais une brèche. Alors on a pu voir la terre. La terre était donc sous les eaux, dans la création du monde. Et voilà. Vaikra Elokim la Yabasha Eretz. Il l'a appelé comment? Eretz. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit au début? Bereshit bara Elokim et Hashem ve'eta Aretz. Vous avez rien. Il y en a qui expliquent et qui disent, mais c'est Bereshit bara Elokim et Hashem ve'eta Aretz. Étant donné que les yeux de Dieu ne sont posés qu'en Eretz Israël, Zo Aretz, Eretz Israël. Pour montrer Bezrat Hashem l'endroit où Dieu, Bezrat Hashem, veut résider. Ah, bah, c'est d'autres perushim, d'autres explications. Et la Yabasha Kara Eretz. Et comment il a appelé la terre? Yabasha Eretz. Pourtant, c'est déjà marqué Yabasha. Ulmigve Amaim Kara Yamim. Et les eaux d'en bas, comment ils les appellent Dieu? Ulmigve. Pourquoi on appelle ça Migve? Pour enseigner que l'eau vient purifier. L'eau, c'est à la base de toute la purification. Pour t'enseigner que le monde n'a pas été créé selon un mauvais système et que tout est tahor, tout est pur. Kara Elohim Kitov. Et donc, Vayar Elohim Kitov. Et Dieu il a vu que c'était bon. Voyez, Elohim Tache Haaret, Deshe Aïsem Azria, Zera. Une fois qu'on s'occupait des eaux, Dieu va s'occuper maintenant de la terre. La terre telle qu'elle était, c'était quoi? De la boue. Il n'y avait rien. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, Vayar Elohim Tache Haaret, Deshe Aïsem Azria, Zera, Et, Peri, Ose Peri, les Mineo. Ah, on a dit tout à l'heure que le deuxième jour, Dieu l'a imposé la libre arbitre aussi à la terre. Et là, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu quoi? Il a voulu découvrir, Baruch Hashem, couvrir la terre de quoi? De beauté, de couleurs. Vous savez que les couleurs que nous connaissons sur terre ne correspondent même pas à 0,001% des couleurs que Dieu a créées pour le monde futur. La magnificence des couleurs du Gan Eden sont si belles qu'aucun esprit humain ne peut les comprendre. Si vous connaissez, c'est rien. Mais on a quand même des petites références, comme nous enseigne le Zohar Kadosh. Par exemple, la Shekhinah. De quelle couleur elle est empreinte? Non. Non. Ni bleu, ni jaune, ni blanc, ni rouge. Je vous relis.
Tachiares Deshe. Vert. La Shrina, elle a une lumière qui est vert, mais pas un vert. C'est pour ça que la première chose, que les gens, vous avez remarqué, la première chose, On sait que le vert, c'est pas une couleur, une bonne couleur pour nous. C'est pas la couleur de Qui c'est que il est bleu? non, vous ne comprenez pas, vous comprenez pas, On apprécie tout vous comprenez pas. Le mal, il va chercher sa couleur où? Bah, dans le bien. Quand la chrétienté s'est créée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes le nouvel Israël. Bah, dites, je suis le nouvel Esav. On ne va prendre que. la couleur verte, c'est une couleur qui a Bah, je te donne un exemple. Quand quelqu'un achète une très très belle maison, quelle est la première chose qu'il veut faire dans cette maison pour l'enjoliver? Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il veut faire dans la maison, dans le jardin? Qu'est-ce qu'il veut faire pour que ce soit beau? On parle de la beauté. Mettre des couleurs, c'est quoi la couleur de la vie? C'est le vert. Par exemple, les Tunisiens, on a l'habitude de mettre la couleur verte le lendemain de Pessah pour une très bonne année. On met des feuilles de laitue. Bon, c'est tunisien. Mais il y a doigt que le vert représente Dafka, le monde de la production, le monde de la beauté. Vous voyez? Quand tu rentres chez quelqu'un qui a un très beau jardin, une belle pelouse, qui est toute verte, ça remonte toute la beauté. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, il a créé ça. Alors, Kadosh, il dit que la couleur de Shekhinah, Dafka, elle est verdâtre. Mais qui c'est que il est bleu? Non. Non. Ce qu'il est en train de dire, lui, c'est Maseret Brachot, que l'océan est vert parce que, est bleu parce qu'il reflète le ciel qui est bleu, qui reflète le Kisei HaKavod. Ça, c'est en dessous du Kisei HaKavod. Je parle du tour du Kisei HaKavod. Puis à part ça, avec tout le respect que je te dois, moi, je te parle pas du Kisei HaKavod du tout. Je parle de la Shekhinah. C'est pas la même chose. Pourquoi on dit qu'il faut regarder le bleu du ciel pour penser à Hachem? Ça n'a rien à voir avec ça. Encore une fois, vous parlez du Kisei HaKavod. Moi, je parle de la Shekhinah. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le Kisei HaKavod, c'est le Kisei HaKavod. La Shekhinah, c'est la Shekhinah. C'est-à-dire, le Maaseh Merkava, c'est le Maaseh Merkava. Faut pas tout mélanger. Quand on pense à Hachem, on nous dit lève les yeux vers le ciel, et pour penser à Hachem, pour savoir qu'il est présent. Donc c'est plus en référence le bleu du ciel que le vert. On va pas baisser la tête vers une pelouse. Quoi, ouais. C'est l'amour. C'est pour cela que ça ne représente que la beauté. J'ai pas dit que ça représentait la Emouna. Je sais pas ce qui vous dérange dans l'histoire, mais vous voulez m'imposer absolument le Kisei HaKavod. Pas le vert. Non, mais pas le vert. Parce qu'aujourd'hui, certaines nations ont pris la couleur du vert, qui est verdâtre. Et je rappelle aussi que la couleur du vert, dans son extrême absolu, est symbolique de rachat, de Rish'out. Le Zohar Kadosh nous dit, si une personne décède, tu peux savoir par rapport à son teint s'il était tzaddik ou rachat. Si sa peau devient verdâtre, c'est que c'était un rachat. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui le monde d'Akadosh Baruch Hu. J'explique en deux mots. Tout ce qu'on est venu faire sur terre, c'est en honneur de Dieu, c'est pas en notre honneur à nous. Donc s'il a pris sur lui que tout ce qu'il a fait, c'était pour son plaisir personnel, pour lui, et ainsi de suite, comme le dit d'ailleurs à propos de la lettre Taf, tout à l'heure vous avez dit Torah, mais en réalité la lettre Taf représentait la notion du mot Ta'anugim, les plaisirs de tout le monde. Ta'anugim. Ne viens pas profiter de ce monde pour toi. Profite de ce monde, je crois que l'appareil, il fait tac, 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 je sais pas ce qu'il fait. Viens profiter de ce monde, Ezrat Hashem, aval l'Eshem Hashem. Parce que si tu voles la propriété de Dieu, Yotzé misait que ce que tu as fait, c'est de prendre aussi la couleur d'Hachem. Donc les gens deviennent verdâtres. Parce que le vert, toutes les belles couleurs appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Dans chaque chose qui est bonne, tu peux en ressortir du mauvais. Dans chaque chose mauvaise, tu peux sortir du bon. C'est pas pour rien que certaines nations ont pris la couleur du vert qui nous dégoûte aujourd'hui. Et fortement d'ailleurs. Un arbre qui fait des fruits. Ça veut dire qu'ici, dans le texte de la Torah, je voulais que ce soit des arbres, fruits. Mais eux, ils ont désobéi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des fruits. Donc c'est pas grave, Azma. Les Arabes, ils ont fait un calcul, les pauvres. Ils ont dit, mais là, s'ils nous mangent, on n'aura plus d'arbres, on va être bouffés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Dieu, tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse des pommes? Tu veux qu'on fasse des prunes? Tu veux qu'on fasse ce que tu veux? On va te les faire. Mais on va les faire nous. Et osépéri. C'est pas le Dieu qui leur a demandé aux arbres. C'est eux qui l'ont fait. Pourquoi c'est si dramatique? À cause de cela, la terre va être maudite de, je crois, 9 malédictions. Petit al-Hara. Il y a 9 malédictions qui vont venir sur la terre. Pourquoi la terre va être maudite? Parce qu'elle a désobéi. Comme si que Hachem était trompé. Ils remettent en cause
C'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est pourquoi la terre va être frappée de 9 malédictions. Hein? Parce qu'elle n'a pas obéi à Hachem. Pourquoi pas 4? Elle dit les arbres fruitiers, les arbres sont. Pourquoi elle est maudite? Bien, à cause de cela, il y aura la faute originelle. De qui le serpent a-t-il appris qu'on pouvait désobéir à Dieu? Les arbres. C'est pour ça qu'il l'emmènera vers l'arbre. Étant donné que l'arbre a désobéi à Dieu, le serpent qui a été créé le 2e jour de la création, il a dit, Marianne, on peut désobéir à Dieu? C'est-à-dire qu'il peut exister une notion de révolte et de dire, non, je ne veux pas, moi non plus je veux pas. Quand il va créer l'homme, il va être jaloux de lui. La terre a fauté. De là, c'est ce qu'on appelle le plus grand Chilul Hashem. Quand toi, tu fais quelque chose de mauvais, c'est déjà une chose. Mais que tu apprennes aux autres que tu peux te rebeller contre Dieu, ça c'est encore plus grave. Et c'est ce qui a marqué pour Yerovam ben Nevat. L'orak shechata et la ichti et arabim. Non seulement tu as fauté, mais tu as fait fauter aussi tous les autres. C'est pour ça que la terre prend une grave punition dans l'histoire, parce qu'elle devient un exemple négatif. Les arbres deviendront un exemple négatif pour les autres. Quand on dit la terre, Etz Chaim Hilam Hazikim Ba, ça c'est l'étude de la Torah qui s'appelait Etz. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout tournera autour de cela. L'arbre de la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? quand on dit la terre, c'est le malheur responsable de la terre qui a fauté? Parce que la terre par elle-même, elle est dirigée forcément par un malheur. Ce sont les anges qui dirigeaient les arbres. Donc ce sont des anges au service C'est d'Hachem ce que je vous ai déjà dit. qui ont Les anges ont autant de libre arbitre que les hommes. Seulement, la différence, c'est que comme ils ont une totale connaissance de l'existence de Dieu et qu'ils le vivent, eh bien, imagine que quelqu'un veut voler une moto. Seulement, il y a juste le propriétaire qui est à côté et qui est balèze. Est-ce qu'il va voler la moto? Pourquoi non? Ben, parce qu'il est conscient que le mec, il est là. On est d'accord. Mais s'il n'y a personne, il va le faire. Ainsi donc nous sommes. Nous, on croit qu'il n'y a personne qui nous regarde, donc on faute. Mais les anges, eux, même s'ils voudraient fauter, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient la Shrina. Donc ils ne peuvent pas fauter. Seulement, eux ont été au-dessus de la notion de pensée. Ça veut dire que les anges n'ont pas fauté contre Dieu. Ils ont pensé pour Dieu. Je m'explique. Qu'est-ce qu'ont dit les anges qui dirigent les arbres? Ils ont dit, regarde, le créateur du monde est tellement bon qu'il veut que la créature donne tout d'un coup. Mais après, ils vont couper les arbres. Et ça va encore fatiguer Dieu de soi-disant, rien ne fatigue Dieu, mais Dieu va recréer de vie des arbres. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre l'initiative de faire une tova, Hachem, yani, on va l'aider. Ouais. On va créer des arbres qui vont donner des fruits. Comme ça, Bezrat Hachem, eh bien, il y aura toujours des arbres qui représentent la beauté et la force d'un pays. La beauté de la terre, quand il y a beaucoup d'arbres. Pour l'énergie, pour l'atmosphère, pour la respiration, pour purifier tout ce que nous respirons. Amalem Akadosh Baruch Hu. Puisque vous avez voulu éviter votre extermination, les hommes vous extermineront. Parce que tout passera par le bois. Les feuilles par lesquelles nous écrivons, se chauffer, les maisons. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Normalement, tout ça, ça devait être donné gratuitement par Dieu sans toucher à la nature. Et on coupe les arbres. Et on leur fait mal. Et les scientifiques ont essayé des appareils, j'ai lu ça, c'est le Rav Zamir Cohen qui ramène ça. Des appareils très spéciaux comme ça pour, tu sais, comment on appelle ça là? Les ondes, je sais pas quoi là. Mais quand tu prends un arbre, tu coupes, tu enregistrer des hurlements de l'arbre. Quand tu le déracines. Hein? Quand tu le déracines. Tu le déracines aussi. Donc ça, c'est les mandragores, particulièrement. Aval, plus que cela encore, les scientifiques ont découvert, en mettant des appareils ultra sophistiqués, que en coupant un arbre, l'arbre, il crie. Quand tu arraches l'écorce d'un arbre, il saigne. Donc, vous avez voulu vivre, alors vous vivrez. Et vous subirez les conséquences des dégâts de l'homme. Mais c'est parti d'un bon sentiment. C'est parti d'un bon sentiment. Mais pour enseigner à un homme que le sentiment, des fois, ne suffit pas. Le mieux, c'est d'arrêter de sentimentaliser quoi que ce soit, de faire ce que Dieu lui demande. S'ils ont pu fauter, c'est que le message d'Hachem n'était pas suffisamment clair. Sinon, comment ils auraient pu ne pas respecter sa parole? Pourquoi le message n'était pas clair? Tu as le libre arbitre. Mais Dieu il a demandé d'étudier le jour et la nuit. Tu étudies la nuit? Apparemment, le message n'est pas assez clair. Tov. Voyez, Aïrev, Aïe, Boker, Yom Shlishi. Et voilà le troisième jour. Vayomer Elohim Yehim Orot Berkia Hashamayim Lavdil Ben Ayom Ben Layla Vayou Leotot. Avec votre permission, on finira au moins les 6 jours de la création. Otot Moadim et Yamim Veshanim. Donc Dieu a créé les 2 grands luminaires. Vous connaissez cette histoire des 2 grands soleils qui ont été créés. La lune s'est plainte en disant il ne peut pas y avoir une couronne sur 2 têtes. La lune donc a été rapetissée. Bakadosh Baruch Hu l'a regretté et il va lui enjoindre. Ce que vous allez voir. Vayou Orot Berkia Hashamayim Lahir
Al-Haaretz. Donc, pourquoi Dieu a-t-il créé le soleil et la lune? Contrairement à ce que la nature demande, c'est pour nous chauffer et pour nous éclairer, pas du tout. Ce sont tout simplement pour les fêtes juives que le ciel et la lune ont été créés. Vaya, c'est le Kim Shina Meorot Agdolot, et Amaor Gadol, le Michel Tayom, le Katon, le Michel Balela. D'un coup, un grand et un petit, l'un pour diriger le jour, l'autre pour diriger la nuit. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on dit ici? D'un coup, Maurice, sorti de nulle part, même Shelet, Alayla, Ve'et Kochavim. Et Dieu a créé les Kochavim. Il a créé les étoiles. Pourquoi il a créé les étoiles? C'est pas prévu. Il y a marqué que Dieu a créé les deux Meorot. Pourquoi? Je relis. Regarde, Shamaïm, écoutez bien. Un pour le jour, un pour la nuit. Pourquoi faire? Pour diriger les Otot ou le Moadim. Pour que ce soit pour vous des signes et des Moadim. Donc pourquoi il y a le ciel et la lune? Pour les fêtes juives, pour fixer le calendrier juif, pour qu'on sache quand est-ce que tomberont les fêtes. C'est bien pour ça. Alors pourquoi tu me parles des étoiles? D'un coup, elles apparaissent, on leur a demandé à ces étoiles. Elles ne font pas partie du programme de dire quand est-ce qu'il fera jour ou nuit. Et elles ne sont pas là parce que le jour comme la nuit, les étoiles sont là. Alors pourquoi est-ce que les étoiles ont-elles été créées? Réponse? Hein? C'est d'autres mots pour que... Il y a un midrash qui dit qu'effectivement, non, les autres planètes, pas les étoiles. Les autres planètes qui existent, ne serait-ce que dans le système solaire, sont là pour une influence bien précise. Il y en a qui disent que ça existait, mais ce n'est pas simplement cela. Les planètes qui ont existé, qui existent autour de nous, sont là parce qu'elles dégagent des influences énergétiques sur le pouvoir de la Terre. Par exemple, Shabbat, c'est Saturne. D'accord? Donc, en général, tous les chiffres qui correspondent à Saturne sont composés de 7, qui correspondent à Shabbat. C'est la seule planète qui possède une couronne, comme le Shabbat, qui s'appelle comment Saturne en hébreu? Shabtai. D'accord? Et cette planète-là est une planète de meurtre, une planète terrible, une planète de gaz, une planète extrêmement dangereuse. Va poser ses pieds sur Saturne. C'est une planète extrêmement dangereuse. C'est pour ça que Saturne correspondant à Shabbat, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, l'influence de Saturne le mène à la mort. Vous comprenez? Sunday, le jour du dimanche, soleil, lunes, la lune, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, ainsi de suite. Chaque jour correspond, c'est un jour pour lui-même. Le Masechet Shabbat, il parle de la Barachi, apporte beaucoup de commentaires sur ça, à la fin. Le Masechet Shabbat, chaque planète à quoi elle correspond, quelle est son influence, qu'est-ce qu'elle apporte à l'homme. Celui qui est né par exemple un lundi, il est sous l'égide de Mars. Mars est une planète de meurtre, donc en général, ce sont des gens qui auront beaucoup d'opulence, parce que peut-être il y a beaucoup d'herbes qui vont pousser, donc né ce jour-là, ce sera un homme qui aura, en général, le mardi, c'est un jour qui porte chance pour l'homme au niveau financier, et donc, de qui plus est, c'est aussi un jour de meurtre, c'est un jour d'orgueil. Pourquoi? Parce que Mars est une planète qui verse le sang, donc les Rachamim lui disent qu'il soit Moël, qu'il soit Shochet, qu'il soit dans ce domaine-là, qu'il soit dans le monde des mitzvot, sinon il peut devenir, Chas v'Shalom, quelqu'un de meurtrier. Donc, elles ont un but, hormis le fait de dire que ça aurait été des mondes préexistants, de dire qu'elles influencent tout simplement sur l'homme. Alors, les étoiles, quel jour, eh bien, tout simplement, de là, on apprend que Bezrat Hashem, hein, pour le Yofi. Non, c'est pas pour le Yofi. Alors, les étoiles, je vous donne dès maintenant. Le Midrash dit que comme la lune s'est mise à pleurer en disant, mais moi, ce que j'ai dit, c'était Chacham. Vous voyez que on lui a rien demandé à la lune, elle a été créée aussi grosse que le soleil, il fallait rester telle quelle. Elle a dit, mais on peut pas mettre une couronne sur deux têtes. Si moi je brille le jour et lui il brille la nuit, alors il y aura du jour tout le temps, c'est pas possible. Dieu lui a dit, t'as raison, alors comme tu l'as dit, tu te rapetissis. Et la lune, elle a dit à Hachem, mais Hila Hachem de t'avoir fait fauter aussi. Il dit, pourquoi j'ai fauté, lui dit Hachem? Ça c'est en image pour qu'on comprenne. Il dit, parce que moi ce que j'ai dit, c'est Yé Bara Elohim, tu es justice. Moi ce que j'ai dit, c'était justice. On dit en général au Chodesh, on apporte le hatat pour Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit pourquoi? Le Rashi le rapporte dans le livre de Devarim. Il dit parce que Akadosh Baruch Hu aussi, il a fauté comment? Il a rapetissé la lune. Il n'aurait pas dû faire ça. La lune, elle a dit Betzedek. Alors, étant donné que la lune a eu raison, Akadosh Baruch Hu va enjoindre à la lune une dimension 1000 fois plus importante que celle du soleil. Laquelle? C'est que les étoiles vont venir consoler la lune. La création des étoiles, disent les Chachamim, c'est de venir les Rahem à la Levana. Étant donné que la lune maintenant, elle brillera la nuit, mais dépendante des rayons du soleil, elle s'est éteinte parce qu'elle était triste. De là, on voit que quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui s'éteint, qui n'a plus d'émanation. Eh bien, Dieu va lui envoyer les étoiles, créer les étoiles, qui elles ne s'éteignent jamais, qui brillent tout le temps, sauf si, bien entendu, c'est une toile filante qui s'éteint, qui meurt.
Alors ça, c'est comme au niveau du drash, kol hakavod, on apprend de là qu'il y a l'élève et son maître, on apprend de là qu'il faut toujours consoler, la mise va de consoler. Bravo, c'est très important, je ne veux pas de... Mais ça vient enseigner aussi autre chose. Les étoiles représentent le mazal. Le mazal dans la Gemara, ça existe. L'homme est dépendant de son mazal. Même s'il serait au-dessus du mazal, Todarabba, page 156, Masrat Shabbat en bas, Machoket Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan, est-ce qu'il y a du mazal et pas de mazal? On sait. Mais qu'est-ce qu'on vient dire à Abraham? Monte au-dessus des étoiles. Pourquoi on vient dire à Abraham monte au-dessus des étoiles, dans Parashat Lech Lecha? Pour t'enseigner que les étoiles ont été créées par rapport au... Pour créer le mazal. Celui qui est né sous telle étoile, telle heure, tel endroit, chaque chose qui a été créée, va avoir une influence sur son mazal, c'est-à-dire sur sa vie. Ce qui fait que les étoiles ont un rôle prépondérant. C'est pour ça que, par exemple, quand tu fais un compte pour le mazal d'une personne, pour ceux qui s'y connaissent un peu, tu ne peux pas le faire si ce n'est pas totalement dégagé. Il faut avoir une vision. C'est comme on l'a vu, Vatashkef Ba'ad Halon. Abimelech regardait les étoiles pour savoir l'avenir. Il disait, mais j'ai vu que c'était ta femme. Comment tu as pu le voir? Parce que dans les étoiles, tu vois le mazal de l'homme. Alors nous, bien entendu, Chaz Veshalom, on n'a pas à perdre de temps avec ça, même si les plus grands de ce monde, comme Ibn Shapruta ou Rabban Shimon ben Gamiel, ou Bichlal, Ibn Ezra, étaient des spécialistes du domaine de l'astrologie, car l'astrologie existe dans la Torah, mais Chaz Vechalila, Chaz d'aller voir des astrologues ou des Madame Soleil, c'est anti-Torah, mais Tamim Tieim Hashem Elokecha. L'homme se doit d'être intègre avec Hashem et ne surtout pas regarder son mazal. Et pour quelle raison? La Gemara, dans Masechet Shabbat, toujours pas 157 Amoud Bet en haut, nous parle de Rav Shmuel qui voit un sorcier et qui dit, tu vois là, les deux juifs qui vont aller pêcher là, ils reviendront pas, j'ai vu dans les étoiles qu'ils vont mourir. Le soir arrive et les deux pêcheurs reviennent. Les deux juifs reviennent. Rav Shmuel, il s'est moqué de lui, il lui a dit, alors, tu as dit que ils reviendraient pas, voilà, ils sont là. Il dit, non, c'est pas possible. C'était sûr et certain, c'était le dernier jour de leur vie. Pourquoi tu me dis ça? Tu sais que j'ai raison. Il va leur demander. Mais qu'est-ce que vous avez fait de la journée? Dites-moi ce que vous avez fait. Rien, on est parti pêcher, on est revenu. Non. Vous avez fait un truc. Ouais, bon, sur la route, on a vu un pot, on lui a donné du pain, parce qu'avant, il pêchait avec le pain. Il faisait des boulettes de pain qu'il mettait sur un hameçon. Et on a donné du pain à un pauvre. Il est parti suicider, le sorcier. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse si Dieu échange le mazal d'un homme, parce qu'il fait de la tzedaka? Tzedaka, tatsini mavet. Donc, ça sert à rien de voir les étoiles. Puisque, en regardant ton étoile, tu vois quelque chose du présent. Il suffit que tu mettes la tzedaka, tu dises bonjour à une personne, tu fais sourire une autre personne pour que ton mazal, il change. La reine Mazal Israël. Chaque mitzvah, elle t'évolue. Tu sors de la maison, tu vois, c'est Mejouza. L'ange qui a été créé, déjà, il t'embellit ton mazal. Donc, Zélo Kachour. Ne va pas chercher ton mazal. Le mazal, tu le laisses dans les mains d'Hachem. Toi, tu fais ce que tu as à faire et tu perds pas ton temps avec les étoiles. Aval, malgré tout, sachez que cela existe. Voilà. On avance très vite et je finis. Vayerav Boker, Yom Revi'i, Vayimer Elokim, Yeshua Maïm, Sheret Nefesh Chaya, Vaos, Vaof Bezratem al Haaretz, Pene Erekia, Vayivra Elokim et Taninim Agedolim. Il a créé les grands taninim agedolim. Donc Dieu, il a créé, Baruch Hashem, tout ce qui, rampe à même le sol. Il a créé les taninim agedolim. C'est quoi les taninim agedolim? Il a créé le Léviathan, au niveau du Pshat. Deux grands animaux énormes. Alors là, par contre, Maurice, je te réponds, plus grand que l'Himalaya. Imagine un peu des poissons comme ça. Et il a vu à Kadjoukou, au niveau du Pshat, que s'il les avait laissés, il a tué la femelle. Il a tué la femelle, ça veut dire qu'il a retiré la femelle de ce monde et il la réservera Bezrat Hashem pour les tzadikim la l'avant. La Kabbale nous enseigne que les deux taninim dont Dieu fait allusion, le mot tanin, quand il est utilisé, il est pour le bien ou pour le mal dans la Torah. Parashat Shemot. Pour le mal, c'est qui d'ailleurs? Qui est appelé tanin dans la Torah? On n'a pas le temps. Pharaon. Il a fait Meod. Tanin Magdolim. Les Mekoubalim, il dit, à Satan et Elialité ont été créés. Lili et à Satan ont été créés. Et nous, nous créons Taninim Agedolim. Mais seulement, Akadosh Baruch Hu, il a pris l'âme, la spiritualité des deux. Ensemble sur l'homme, c'est pas possible. Ensemble sur l'homme, c'est pas possible. Donc il a pris Elialité et il a retiré de ce monde qu'elle ne se montre pas. Donc sur Terre, on a réellement, chez nous, le Satan. Et on a des visites de Elialité. Mais Elialité ne vient que si tu fais en sorte qu'elle vienne. Tu regardes la nudité des femmes, tu m'invites. On a la différence. Ah bah le Satan, t'as pas besoin d'inviter, il est en nous. Bechol levavecha, yetzera tov yetzera. La reine taninim gedolim, taninim, זה השטן והאליטה. זהו. ואת הנפש החיה, donc il a créé les eaux d'en haut, les animaux d'en haut, d'en bas.
ויברא אלוקים אותם לאמור, פרו ורבו מילאו את המים, והמים והעוף, יראה בארץ, וירא ויבוקר יום חמישי. Et donc, à Koujoukou, ils ont créé les animaux, Bezrat Hashem, ceux des océans, ceux des cieux et ceux de la terre, va créer 3 dimensions différentes. Ceux de la Toum'a, tu te rappelles ce qu'on avait étudié? Ceux de la Toum'a, ceux qui sont à même le sol, donc proches de la Sitra Hara, là où il y a le moins d'eau. Donc, il faudra Kané et Véchet, il faudra faire les 5 simanim et sortir les 2 situations. Pourquoi? Pour le rendre plus pur, parce qu'il était à même le sol, donc constamment en contact avec l'impureté. Les oiseaux, eux, ils sont entre le ciel et la terre, donc mi-spirituel, mi-terrestre. Donc, il n'y a qu'un seul signe, on coupe la Véchette. Et les animaux qui vivent dans l'eau, étant donné qu'ils sont dans la pureté, quand on les prend et qu'ils ont les 2 simanim, les écailles et les nageoires, il n'y a pas besoin de faire de shrita du tout, il n'y a rien à couper, on les laisse s'éteindre d'eux-mêmes, tout simplement. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils retournent à l'état de pureté, entre pur et moins pur, le ciel, ceux qui lèvent les pieds du sol, d'où l'importance de danser. Vous avez compris pourquoi les oiseaux n'ont que la véchette et pourquoi ils ont que le système respiratoire. Pourquoi on ne coupe que ça chez eux, il n'y a pas les deux? Parce qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. Donc quand un juif il veut être kadosh, si tu veux t'élever dans la spiritualité, absolument, lève les pieds et danse beaucoup toute la journée. Lève tes pieds, c'est un peu comme un oiseau. Ça s'explique Rabbi Nachman de Bresel. Ce pas des gestes débiles. Pour ceux qui ne comprennent rien, ce sont des gestes qui viennent montrer que Bezrat Hashem, un homme doit lever ses pieds, comme on l'a vu avec les sorcières de Rabbi Shimon ben Chattar. Elle dit, si vous voulez qu'elles ne vous touchent pas, il faut absolument les lever du sol. Parce que le fait d'être en contact avec le sol, c'est être en contact avec la Sitra Ahara. Voilà. En avant, je suis désolé. Vaïra Vaoka, Yom Khamishi. Vaïra Vaokim, vous êtes arrêt Nefesh Chaya, Nemina, Lemar Remesel Bechayto, Vechule. Vakoujoukhu Bezrat Hashem a créé l'homme, Nassé et Adam, Betalmel, Kilmot, Girdou, Bidgat Ayam, Vofesh Shamayim, Vaimar, Vechol, Arem, Esavrem, Arez, Vaïra Elokim et Adam, Betalmut, Telem, Elokim, Bara, Auto, Zacharon, Keva, Bara, Otam, androgyne, l'homme a été créé, Zacharon et Keva, Bezrat Hashem, Chochma, Bina. Ainsi d'homme, l'homme a été créé au Bezrat Hashem, au fonctionnement d'Hashem, selon le visage de Dieu. Dieu n'a pas de visage, Dieu n'est pas un homme, bien entendu, mais veut dire par là simplement qu'il a été créé selon les midot d'Akadosh Baruch Hu, et que l'homme est celui qui doit représenter par excellence le divin sur terre, en reflétant la nature et en acceptant de ne pas briser la nature que Dieu a créée. Seulement l'homme, tel qu'il a été créé, comme a raconté Eliyahu Shtabar Shimon Lahad pendant la fête de Simchat Torah, il disait, papa, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pris Ark Hagigit, pourquoi il a pris la montagne? Si vous n'acceptez pas ma Torah, il a levé au-dessus des enfants d'Israël. Et dit simplement parce que le monde de l'extraction, le monde de la nature, vit un système qui va selon la Mida de Elohim. Seulement la Torah elle est au-dessus de tout. Si vous n'étudiez pas ma Torah, vous ne pourrez pas soulever la nature. La nature, elle est au-dessus de l'homme. Si vous n'étudiez pas ma Torah, vous ne voulez pas ma Torah, il a pris la montagne, regardez ce que vous allez perdre. Si vous étudiez la Torah, ok Harim, tu pourras soulever des montagnes. Si tu n'étudies pas la Torah, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Tu seras un homme qui ira selon la nature. Tu travailles, tu manges, tu ne travailles pas, tu ne manges pas, tu as fait, tata. Mais par contre, il y a Avducha Amim, mais si tu es au-dessus de la nature, toi, l'homme qui a été créé à l'image d'Hachem, tu étudies de la Torah, tu pourras même soulever les montagnes. Tu pourras même faire vivre des gens qui sont morts, comme ce fut le cas de Yona, qui est revenu à la vie, Bezrat Hashem, par le biais du prophète Eliyahu, ou le prophète Elisha, je ne me rappelle plus. Peu importe. La Torah est au-dessus de la nature. D'où l'explication que l'homme est venu à la fin. Dieu a créé la nature, mais il a créé l'homme. L'homme, les initiales, c'est Aleph Dalet Mem. Oev d'Ivrei Moussar. Celui qui est capable d'aimer les remontrances, celui qui est capable de se remettre en question. S'il a à ce niveau-là, tout celui qui est capable de surmonter ce qu'il est en tant qu'homme, alors Bezrat Hashem, il est capable de faire au-dessus de la nature des choses pour lui. Mais si c'est comme un animal, il a l'instinct animalique comme dans la nature, le lion, il se sent en danger, tac, il t'attaque. Il a faim, tac, il tue. Tu m'as énervé, donc j'avais des raisons. Je me comporte comme un animal. Azatalonikra Adam. Et je finirai avec ça aujourd'hui parce qu'il est super tard. Mais juste pour vous dire que Adam, il vient de 2 notions. Aleph, il vient du mot Adama, qui mène Adama ou Karti, qui vient de la terre. Mais Adam, il vient aussi du mot Edmé, qui veut dire ressembler à Dieu. À l'homme de choisir, grâce à son travail sur lui-même, après Rosh Hashanah et Kippour, et le fait que nous avons passé, le chemin qu'il veut prendre sur lui, à savoir est-ce qu'il veut ressembler à Dieu ou retourner à la terre. Kol Tov. C'est marqué qu'avant il faisait 100 mètres de haut. Zohar HaKadosh Kimdoumani. Je regarderai. Et quand on parle de mètres, Mataim Amot. on parle de mètres à 1 mètre. Amot c'est 50 cm.